Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour le mois de juillet. Bienvenue à tous les nouveaux visionneurs d'ailleurs et merci à la fidélité de tous ceux qui me regardent habituellement. Voilà, donc la guidance pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour le mois de juillet. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo dans le menu déroulant. Donc, cette fois, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle Raphaël pour avoir l'état d'esprit général pour vous sur ce mois de juillet. Et on a la carte du régime et les liens toxiques. Donc, peut-être effectivement que pour certains, vous allez décider de faire un peu plus attention à votre alimentation et que vous allez arrêter avec certains nutriments qui contribuent, nutriments qui sont un peu, on va dire, sur lesquels vous êtes un peu accroché, hein. On va parler du chocolat, on va parler des glaces, peut-être certaines boissons, enfin voilà. Donc vous êtes dans l'idée de vous priver, hein, de faire attention, de vous débarrasser de certains liens toxiques, ou alors peut-être que c'est une alerte ici où on vous dit attention à tout ce qui est du domaine de la dépendance un peu, hein, ce à quoi les produits auxquels vous êtes dépendant. Et donc, voilà, l'idée sera plutôt de rester vigilant sur votre alimentation, de surveiller votre ligne. Peut-être que vous profiterez des beaux jours également pour effectuer plus de marches, un peu plus d'activités. Peut-être également pour d'autres que vous pourriez avoir une perte d'appétit parce que vous êtes entouré de certaines personnes qui vous vampirisent, hein, et du coup vous n'arrivez pas à vous en perdez l'appétit. Voilà, hein, il peut y avoir des choses autour de vous. Ça peut être dans le domaine professionnel avec des collègues, une mauvaise ambiance par exemple. Ça peut être dans votre groupe amical où une personne vient ici un peu essayer de semer la zizanie dans votre groupe. Enfin voilà, il peut y avoir plusieurs définitions. Vous vous ajusterez en fonction de ce que vous traversez. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre là-dessus? Oui, alors vous aurez peut-être envie de restreindre justement votre entourage parce que il y a l'idée d'avoir comme ça plusieurs amis, mais dans les plusieurs amis, il n'y a pas forcément la qualité, hein. C'est pas le nombre qui compte, mais c'est plutôt la qualité des personnes qui vous entourent et vous déciderez peut-être, si ce n'est de rompre, mais au moins de vous éloigner de certaines personnes qui ne vous correspondent pas ou qui vous agacent un peu, qui vous talent sur le système en ce moment. Il peut y avoir quelque chose qui est en lien avec le passé aussi, qui est douloureux ici, qui peut vous faire des nœuds un peu à l'estomac ou aux intestins, venir vous porter un peu sur la digestion. Quelque chose qui est en lien avec le passé, peut-être qui revient actuellement, ou vous vivez une période où vous avez des flashbacks comme ça qui viennent un peu vous remuer et remonter un peu la vase, hein, des choses que vous pensiez oublier, et du coup ça peut avoir un impact sur votre alimentation aussi. Alors peut-être là du coup à l'inverse, c'est-à-dire que vous aurez peut-être envie de manger plus de chocolat ou vous tournez vers la gourmandise pour essayer de compenser cette douleur qui remonte. Donc ici, le conseil, c'est d'essayer de rester équilibré, de justement, et ben, si vous devez vous jeter sur un aliment, par exemple, optimiser plutôt pour les fruits qui sont super à cette époque-là en plus. Hein, tout ce qui est fruits frais, les balades, les choses comme ça, les salades. Ok, on va voir comment ça se retrouve ici ailleurs. Donc le régime.
Le régime, ça peut être aussi le fait d'être un peu cintré, un peu ceinturé également, hein, dans d'autres domaines, par exemple, hein, c'est-à-dire de ne pas pouvoir agir à votre guise parce que justement des personnes sont un peu autour de vous, sont un peu toxiques ou vous empêchent de bouger à votre aise en fait, hein. Donc ça peut être ça, il y a l'idée d'être ceinturé dans une situation. Alors, ensuite, j'ai tiré une carte des maisons astrologiques pour savoir quel domaine de votre vie serait le plus important pour vous. On a la maison 12, hein, effectivement, donc ici, ça ramène au passé, hein, aux choses karmiques, donc il y a bien quelque chose qui remonte peut-être du passé qui a réglé ici. Euh, Vous avez, c'est aussi la maison des ennemis cachés, donc peut-être qu'effectivement, vous mettez en lumière cet entourage toxique et que vous cherchez les moyens de vous en défaire ou vous vous en détournez complètement, donc ça peut être ça. C'est le domaine également de la santé, donc alors est-ce que ça peut être en lien avec le poids, l'alimentation, quelque chose comme ça, en trop ou en pas assez. Voilà, trouver l'équilibre là-dedans. La maison 12 est par contre positive pour tous ceux qui sont du domaine, un peu de l'ombre, un peu de choses cachées, un peu de choses en secret. Oui, c'est aussi la maison des secrets, hein, la maison des choses cachées, des choses discrètes. Donc tout ce qui est médium, tout ce qui est en contact avec la nuit, bien sûr, médium, magnétiseur, astrologue, voilà, tout ce qui est en rapport avec l'ésotérisme, voilà, tout ce qui est occulte est favorisé avec cette maison. Et il y a plutôt la notion de pouvoir mettre, d'éclaircir ce qui est flou et de mettre la lumière dans les pénombres, hein, voilà. Ok, on continue. Donc, pour le domaine relationnel et affectif, pour vous sur ce mois de juillet, amis Gémeaux, on a le magnétisme, justement, j'en parlais, on a le silence radio, on a l'ego et on a l'orage. Alors, peut-on dire que ça sera électrique? Alors, magnétique et en même temps électrique. Ça va faire des étincelles. Alors, vous aurez peut-être... alors, le magnétisme, ok. Le magnétisme et l'orage, ici, on dit que vous êtes donc très attractif ou attractive. Par contre, vous pouvez aussi bien attirer les bonnes ondes comme les mauvaises ondes, les bonnes personnes comme les mauvaises personnes. Et alors, je ne sais pas si ça sera en lien avec la météo à ce moment-là, mais ça risque, ouais, donc de faire des étincelles dans le bon comme dans le mauvais côté. Dans le bon, ça peut être des coups de foudre. Dans le mauvais côté, ça sera plutôt des discordes assez violentes. Vous pourriez être agacé par quelqu'un qui refuse, qui prend une distance avec vous ou qui refuse de répondre à vos appels ou à vos interrogations. Et ça peut venir ici toucher votre orgueil et venir vous mettre en colère. Pour d'autres, ça peut être le fait que vous preniez du recul justement parce que, alors par fierté, c'est possible, ou par inflexibilité, vous ne voulez pas donner raison à l'autre, vous êtes certain d'avoir raison, et c'est vous qui prenez du recul et qui vous faites désirer, qui décidez de ne pas répondre, ou en tout cas de répondre à votre rythme. Peut-être que vous faites cela parce que vous savez que vous êtes dans une sorte de colère intérieure, hein, un orage intérieur, et que vous préférez, dans ce cas, plutôt que d'arriver dans des explosions, vous préférez vous isoler, vous préférez vous mettre de côté, de recul, hein, de couper un peu les sujets ou les personnes qui peuvent vous amener à un débordement. Il peut y avoir une sorte de crise intérieure, hein, en vous là, que vous n'expliquez pas forcément, hein, d'ailleurs, hein. Il n'y a peut-être pas eu un événement extérieur qui vous amène à ça.
Peut-être que oui pour certains, parce qu'on parle quand même de personnages toxiques, donc il peut y avoir quelqu'un qui vous a poussé à bout, mais ça peut être aussi par moments un chamboulement intérieur que vous-même n'arrivez pas à expliquer. Euh, pour d'autres, il peut y avoir eu une rencontre. Vous pourriez être surpris parce que vous aviez une rencontre, peut-être à distance ou pas d'ailleurs, où une alchimie s'est faite très spontanément, très rapidement, et que là, bah, d'un seul coup, d'un seul, il y a un moment d'absence, d'absence de réponse, qui vous agace, hein. Même si vous comprenez que pour l'autre personne, il s'agit d'un jeu où on se laisse désirer ou quelque chose comme ça, mais il s'agit que là, au mois de juillet, vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit de jeu et que vous voulez que les choses soient concrètes et franches et sincères, hein. Donc, il peut y avoir ça aussi, un état de colère qui vient toucher une coupure ou une distance de l'autre qui viennent ici vous pousser dans vos retranchements et vous agacer fortement, on va dire. Pour d'autres, ça peut être tout simplement de profiter du farniente durant des vacances sur ce mois de juillet et c'est vous décidez effectivement de couper toute communication avec votre entourage habituel parce que ces dernières semaines, ça vous a agacé. Les choses n'ont pas fonctionné comme vous l'entendez, ou alors vous avez eu un surplus de choses qui vous agaçaient ces dernières semaines et vous décidez effectivement durant vos vacances de couper totalement avec toutes les personnes de votre entourage pour vraiment farniente et évacuer toutes les énergies négatives, hein, par exemple. Ok. Domaine vie pro, vie active. Pour vous, amis Gémeaux, on a la baguette magique, on a le temps, on a l'hiver et on a la colombe. Oui, donc bon, probablement que pour ceux qui prendront leurs vacances sur ce mois de juillet, vous ferez une coupure franche et nette concernant la vie professionnelle, hein. Vous en aurez besoin pour faire le calme en vous, vraiment, pour vous débarrasser de toutes les énergies négatives et toutes les tensions que vous portez en vous depuis un certain temps, que vous en ayez eu conscience ou pas. Vous avez vraiment la possibilité là de retrouver votre calme en faisant une coupure franche. Alors, pour d'autres, il peut y avoir une bonne nouvelle qui vient à vous dans le domaine professionnel ou dans la vie active sur quelque chose qui avait été retardé, quelque chose qui a mis du temps. Ça peut être par exemple un CV que vous avez envoyé précédemment et qui ont un certain temps, hein, plus de 6 mois je pense, hein, qui n'avait pas donné de réponse. Et là, comme si ça sortait du placard, il y a une proposition qui vient vers vous. Donc soit c'est une réponse à ces demandes d'entretien ou de postes qui viennent à vous. On vient vous répondre sur quelque chose qui a mis du temps et qui était figé. Et donc une proposition qui vient vous faire vous mettre en valeur, ou bien c'est une proposition qui ressemble à ce genre de poste qui a pu un peu vous filer entre les doigts pendant cet hiver qui se représente. Voilà, il y a l'idée d'une opportunité qui se représente et qui vous qui vous fait revenir au calme. D'ailleurs, ça serait plutôt au retour de vacances que vous auriez cette proposition. Euh, il y a l'idée de revenir pur, hein, voilà, épuré. Vous partez comme ça, euh, dans l'état d'esprit très orageux, très agacé, et vous revenez totalement purifié ici, hein. La colombe, c'est l'animal qui est pur, c'est aussi celui qui vous apporte les bonnes nouvelles, celui qui vous apporte celle qui vous apporte la sérénité. Donc, on va dire que pendant une période d'absence, il va vous falloir une période d'absence ou une période de latence, ou même si vous n'êtes pas en vacances, peut-être une période de retrait où vous lâchez prise sur ce qui vous prend la tête dans le domaine pro.
Et c'est comme si on vous disait que l'univers s'occupe de tout là, hein. Faites juste votre quotidien, profitez de vous, mettez-vous au calme, mettez-vous au repos. Voilà, c'est vraiment l'idée ici de euh, lâcher prise, de prendre soin de vous, d'arrêter de vous prendre la tête pour les choses extérieures qui n'aboutissent pas ou qui vous agacent. Et on a l'impression ici que c'est encadré. Vous voyez, on a en premier lieu la baguette magique, ensuite la colombe. Donc il y a bien quelque chose qui vient à vous pour régler vos problèmes. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient se solutionner sans votre intervention ici. Alors, on me dit aussi que pour certains, vous êtes à bout de patience. Euh, alors, ça glisse en plus, hein. Le domaine émotionnel et le pro, la vie active, ici, ça s'imbrique l'une dans l'autre, hein. Les domaines s'imbriquent, ce qui fait que vous êtes en tension nerveuse euh, sur les deux champs, en fait, hein. Donc, prenez vraiment le temps de vous poser, de vous reposer, de lâcher prise, de ne pas lutter sur des situations qui bloquent. Parce que vraiment, j'ai l'idée ici que les choses se résolvent d'elles-mêmes. Oui, il y a une idée de dégel ici, hein, de fait de quelque chose qui était bloqué, qui était figé pendant un certain temps, je vous dis au moins 6 mois. Et ici, quelque chose, une information vient à vous. Une information, une proposition peut-être même mieux, meilleure que ce que vous attendiez précédemment. Pour le domaine matériel et financier, on a ici la maison. Et bien, on a encore la colère ici. On a un jeune homme aussi, ou un homme de moins de 30 ans, ou autour de 30 ans. Et on a le travail. Alors, ici, on peut parler de quelqu'un, donc d'un jeune homme, hein. Donc soit c'est un de vos enfants, soit c'est vous, messieurs, si vous êtes autour de la trentaine, euh, ou quelqu'un de votre entourage qui est proche de la trentaine ici, qui est très colérique ou qui est en colère dans ses conditions de travail. Ça peut être également quelqu'un qui travaille pour vous sur un chantier, qui fait des travaux chez vous, et quelqu'un qui est très, comment dire, impulsif. Impulsif, hein, voilà. Donc, par cette impulsivité, cette personne peut mal parler à un membre de votre famille ou dans votre foyer, où les discussions avec l'entreprise sont compliquées ou avec cet employé est compliqué parce que c'est une personne qui est toujours agressive un peu, hein, ou alors elle est agressive ou impulsive dans ses gestes, cette personne, et dans le coup elle peut casser quelque chose et venir, c'est-à-dire détruire quelque chose, alors sans faire exprès, hein, mais bah, en tout cas, il y a des dommages. Voilà, il y a des dommages. Il peut y avoir un remboursement à faire ou quelque chose comme ça. Euh, alors, il peut y avoir quelque chose qui vous tape sur le système aussi. Vous aurez peut-être des dépenses à effectuer pour la famille ou pour l'habitation ou pour votre foyer. Peut-être des dépenses à faire pour un enfant, hein, plutôt polarité masculine. Et ça peut concerner le travail. Peut-être qu'il peut y avoir une problématique avec quelqu'un qui devait vous donner un coup de main également pour effectuer des travaux dans votre habitation, ou quelqu'un qui devait travailler pour vous et ça ne peut pas se faire ou ça ne se passe pas dans les conditions que vous l'avez espéré. Du coup, il y a une idée de report encore, hein, de reporter. Ça a peut-être déjà été reporté et là pour l'été on vous demande encore de le remporter, cette personne vous demande encore de reporter ce que vous aviez prévu. Et donc là, étant donné l'aspect un peu électrique qu'il y a sur l'ensemble des jeux,
Eh bien, effectivement, il y a encore un peu la colère ici, hein, également dans le domaine financier matériel. Peut-être qu'il peut y avoir donc oui, des dépenses à effectuer pour des travaux dans la maison, quelque chose casse, quelque chose, qu'est-ce que ça peut être? Un ballon d'eau chaude par exemple, hein, un ballon d'eau chaude, une chaudière, quelque chose comme ça qui peut casser. On est quand même dans le domaine électrique. Alors est-ce que des orages peuvent venir toucher certains de vos matériaux électriques et venir les endommager? C'est possible? Et dans ce cas, ben voilà, vous êtes obligé de faire venir un plombier ou un professionnel de réparation. Ouais. Alors, j'ai parlé beaucoup d'électricité, de foudre depuis tout à l'heure, hein, d'énergie électrique. Donc, soyez vigilants avec tout ce qui est électrique. Si on traverse des orages ou des choses comme ça, ou peu importe, hein, même à d'autres périodes, on vous demande plutôt de couper tout ce qui est euh, éléments branchés en cas d'orage, hein, ou de ne pas rester à proximité si votre, je ne sais pas si le système électrique est un peu vieillissant, vieillot, voilà. Par sécurité, on peut vous demander, enfin, on peut vouloir vous conseiller ici de couper, hein, de vraiment éteindre et faire autre chose. C'est un conseil. Parce que j'ai du métal. J'ai ici le silence radio qui me demande de couper le poste. On a quand même beaucoup d'éléments électriques partout. Bon, on a ici aussi avec la toile d'araignée les liens toxiques. On a ici aussi cet aspect de réseau qui ont tendance à revenir tous, à converger sur la même, au centre là, comme cette tornade, cette bulle de colère. Donc, d'ailleurs, il s'appelle aussi orage, cette carte, il me semble. Orage qui représente également la colère, des choses subies, quelque chose qui arrive rapidement, quelque chose euh, qui est brusque, mais qui ne vous anéantit pas, mais par contre qui réveille une colère, hein, voilà, l'envie d'en démordre. Et donc, pour les surprises et inattendues, on a ici la tour, la lune, la sexualité et le stéthoscope. Ouh, ben là, clairement, pour les femmes, il peut y avoir une consultation une consultation gynécologique ou bien une intervention nécessitant une hospitalisation, même en ambulatoire, pour des soins en lien avec la gynécologie, peut-être avec une grossesse également. Pour d'autres, il peut y avoir ici une surcharge au niveau psychologique, hein. Peut-être pour certains besoin d'un traitement un peu pour vous apaiser, pour vous calmer. Parce que la tour et la lune ici peuvent parler d'un centre psychologique ou psychiatrique, hein. Peut-être juste un thérapeute. Ici, il y a une sorte de dualité dans votre propre état d'esprit entre vous et vous, ou alors c'est une dualité avec une personne à l'extérieur ou une situation qui est toxique ici, qui vous empêche de réfléchir positivement. Peut-être que vous subissez une manipulation mentale pour certains, une manipulation psychologique. Il y a l'idée de confrontation ici entre la colère et une colère intérieure, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ici ça vient vous perturber euh, votre inconscient. C'est-à-dire que les perturbations sur la nuit également, sur les nuits peuvent être difficiles, donc peut-être que pour certains vous aurez besoin d'un petit calmant pour la nuit. Un petit calmant, ça peut être un anxiolytique, ça peut être également une tisane à la camomille pour certains, hein. C'est, voilà, chacun vous ferez en fonction. Mais il y a l'idée ici de ne pas rester seul, hein, de ne pas rester seul. Écoutez, soyez accompagnés des membres de la famille, des personnes
euh, des personnes qui vous sont chères, des personnes qui vous écoutent, des personnes qui ne vous jugent pas, voilà. Euh, ouais. Donc pour d'autres, il peut y avoir des troubles menstruels. Pour des femmes, il peut y avoir un trouble menstruel. Pour les hommes, il peut y avoir des troubles de la libido ou de l'érection. Ou vous aurez besoin de consulter. Il peut y avoir de la colère avec une femme de la famille ici. Hein, donc soit c'est vous qui êtes en colère avec cette femme, soit c'est cette femme qui fait régner un climat de colère dans la famille. Pour d'autres, il y a simplement des examens médicaux à effectuer, vous en recevrez les bilans. Ça peut venir, pour certains, ça peut venir, des bilans peuvent venir vous calmer justement sur des craintes, sur des craintes que vous aviez sur votre état de santé. Et bien ici, il peut y avoir des bilans qui vous rassurent, hein, qui viennent vous rassurer. Euh, Traitement hormonal ou bilan hormonaux également, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. Alors, dans ce sens, on a le magnétisme, la baguette magique, la maison et la tour. Donc, ici, par contre, il peut y avoir quelque chose qui s'ouvre euh, au niveau de la maison, du foyer ou de la famille. Il y a l'idée de quelque chose qui se règle au niveau papier, au niveau administratif, quelque chose qui vient à vous. euh, Alors, ça me parle de quelque chose que vous attendiez ou que vous, des recherches ou des projets que vous vouliez faire depuis un certain temps et vous avez lâché l'affaire parce que ça, c'était long, vous avez eu des obstacles et des freins. Et là, on me dit que cette histoire, la résultante vient vers vous, des solutions viennent vers vous sans que vous les ayez sollicitées. Une amélioration au sein du foyer, une amélioration dans la rénovation, par exemple. Par la rénovation, on peut parler d'agrandissement de la famille, l'agrandissement de la maison aussi. Et donc, voilà, il y a quelque chose qui vient à vous. Ça parle d'attraction incontrôlable. Donc, c'est pas vous qui l'a provoqué, c'est quelque chose qui vient à vous, quelque chose que vous méritez, quelque chose que vous avez dû mettre de côté, que vous avez dû abandonner, que ça bloquait probablement pour certains au niveau administratif ou au niveau de documents, de papiers, de choses qui traînaient en longueur. Et là, ça vient se régler. Ensuite, on a le silence radio, le temps, la colère ici, l'orage et la lune. Oui, donc ça c'est effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait de, peut-être en cas de surcharge électrique, penser à couper tout ce qui est outils électriques. Hein. Pour autre chose, on va dire qu'avant de rentrer dans une colère, dans des disputes, vous êtes dans une dispute, quelque chose vous agace, quelque chose vous énerve. Ne vous laissez pas emporter par la colère et la pulsion, sous peine de regretter ce que vous avez dit après. On vous dit plutôt ici de prendre le temps, de prendre un temps de recul, de vous prendre même une distance pour pouvoir ensuite vous exprimer. Parce que là, on dit que la colère et l'émotionnel euh, liés, si vous aviez à répondre dans cet état d'esprit, les conséquences pourraient être fort négatives. Hein. Donc là, il y a plutôt l'idée qu'en cas de grosse colère, de prendre du recul, d'aller faire un tour, voire de couper les ponts pendant quelques jours et de s'exprimer après avoir réussi à calmer cette agitation émotionnelle. Et la colère, bien sûr.
Ici, on a l'ego, on a l'hiver, on a le jeune homme et on a la carte de la sexualité. Alors, là encore, hein, il y a l'idée de mettre un peu son ego de côté par rapport à une divergence d'opinion avec un homme ou avec un jeune homme. Avec un homme autour de 30 ans ou d'un jeune homme, donc ça peut être un enfant, quelqu'un de plus jeune autour de vous, un ado. Euh, oui, ça peut être l'idée donc de mettre sa fierté de côté ou ça peut être le fait que vous ayez comment freiner les ardeurs de la personne qui est en face de vous, hein, pour la calmer. Mais vu l'état d'agitation qu'il y a partout, vous concernant, je crains que ça ne soit pas vous qui calmiez l'autre personne. Voilà, bon, toujours est-il que ça peut être le cas. Il y a l'idée de rester, comment? Que vous devrez rester de marbre face à une personne qui n'est pas d'accord avec vous, hein, polarité masculine, une personne qui n'est pas d'accord avec vous. Ça peut être en lien avec la sexualité, puisque c'est la carte de la sexualité, mais cette carte peut parler aussi de ce qui vous anime, de ce que désire cette personne. Cette personne désire peut-être quelque chose que vous ne voulez pas. Si c'est un enfant, par exemple, votre ado qui demande à partir 10 jours avec les potes, avec la tente sur le dos, eh bien, vous restez de marbre parce que vous n'y êtes pas au niveau de la sécurité. Ça peut être ça. Cette jeune personne désire absolument ça, mais vous restez de marbre dans le fait de refuser. Si on revient avec notre petit employé tout à l'heure qui est très impulsif, c'est peut-être aussi le fait que cet employé veut faire absolument comme il l'entend, comme il le désire, comme ça l'anime, et que vous restez de marbre en disant non, vous voulez vos travaux effectués de cette manière et non pas d'une autre manière. Ce sont des exemples, hein. Ici, on a l'orage, on a la colombe, le travail et le stéthoscope. Donc, on dit ici que l'agitation va se passer à un moment donné du mois quand même, hein, toute cette concentration d'énergie chamboulante va venir s'estomper par une bonne nouvelle qui vient à vous probablement dans le domaine de vie pro, vie active, du travail. Là, on a aussi le travail en dessous, donc il y a une bonne nouvelle qui vient à vous. Euh, alors, soit c'est un bilan positif concernant un travail que vous avez déjà effectué, donc une reconnaissance, on va dire. Soit on vous fait une proposition qui correspond à ce que vous souhaitiez, ce que vous recherchiez, ce que vous envisagez, et vous prenez le temps d'analyser la proposition au calme. L'état d'esprit est beaucoup plus, c'est comme si c'était le calme après la tempête, hein. Vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus calme et beaucoup plus serein sur ce tirage-là. Déjà avec la glace ici, avec l'hiver, ça veut dire que vous arrivez à c'est comme si vous arriviez à attraper toute cette énergie électrique, que vous arriviez à la canaliser, à la concentrer, à la canaliser et à la faire taire en fait, hein, à l'annihiler complètement. Vous voyez? Et là, après, il y a beaucoup plus de calme dans votre quotidien. Les choses reprennent une route positive concernant le domaine matériel et professionnel. Oui, vie pro, vie active. Également, ici, au niveau matériel et financier, je pense que vous arrivez à rétablir, que ce soit les situations, que ce soit quelque chose qui vous dérange au niveau des dépenses financières. Et s'il y a quelque chose qui casse, eh bien, on parle de réparation. Ici, les choses rentrent dans l'ordre. Euh, je pense que j'ai terminé. Ouais, il y a l'idée quand même, je reviens sur cette carte des liens toxiques ici qui sont sortis sur l'état d'esprit général. Il y a quand même l'état d'esprit avec toute cette électricité que vous avez autour de vous.
que vous aurez en vous aussi, il y a quand même l'esprit que vous aurez l'impression d'être cerné par un nombre de populations, de personnes qui sont là juste pour vous casser les pieds, hein. Vous aurez avec le cumul de petites anecdotes qui peuvent arriver, il y a une sorte de stress permanent où vous avez l'impression que dès que vous avez réglé un problème, il y en a un autre qui arrive et ainsi de suite. Vous voyez, donc ça sera peut-être l'état d'esprit pour certains d'entre vous, en tout cas jusqu'à un certain moment du mois de juillet et ensuite le ciel s'éclaircit, hein. Waouh, waouh, waouh. Alors, ça peut parler, le fait de cet orage intérieur que vous n'arrivez pas peut-être à intituler, à comprendre pourquoi, ça vient me parler d'une cicatrice du passé, quelque chose qui remonte. Alors, est-ce que vous en êtes conscient ou inconscient? Quelque chose qui remonte, j'en ai parlé ici aussi, oui. Quelque chose qui remonte ou soit vous ne voulez pas le voir, vous ne voulez pas l'entendre, vous ne voulez pas l'analyser et ça vient ici vous triturer jusqu'à ce que vous reconnaissiez le problème ou cette blessure. Voilà pour vous, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de juillet, le plus lumineux possible, lumineux et éclairant et non pas brûlant et électrisant. Écoutez, je vous encourage à regarder votre signe ascendant pour qui j'espère va venir calmer et tempérer un petit peu toute cette zone. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!